Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur votre chaîne préférée Cameroun Info 237, la plateforme qui décrypte pour vous les dessous de l'actualité là où les autres s'arrêtent. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un dossier brûlant qui secoue la sphère politique. Le ralliement surprise de Yerima Dewa au RDPC. Comment le bras droit de fer d'Issa Chiroma a-t-il pu basculer dans le camp du palais d'Etoudi? Est-ce une trahison ou un coup de génie politique orchestré par Paul Biya? Dans ce reportage exclusif, nous allons tout vous expliquer en détail, avec des exemples concrets sur ce que cela change pour vous, citoyens camerounais, dans votre vie quotidienne. Mais avant de commencer, si vous appréciez notre travail d'enquête, faites-nous une petite faveur. Donnez-nous un gros pouce bleu signe pouce vers le haut pour nous encourager. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour rester scotché et ne rien rater des prochaines mises à jour. Si tout ça est prêt, alors, on peut commencer. Le landerneau politique camerounais vient d'enregistrer un séisme dont les répliques se font encore sentir dans les salons feutrés de Yaoundé. Yerima Dewa, l'homme de confiance, le stratège de l'ombre et le bras droit historique d'Issa Chiroma Bakary, a franchi le Rubicon. Ce ralliement au RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, n'est pas un simple changement de veste. C'est une opération de haute voltige orchestrée depuis les bureaux les plus secrets du Palais de l'Unité. À la fin d'un binôme historique. Pendant des décennies, le duo Chiroma-Dewa incarnait une certaine idée de la participation au Nord-Cameroun. Yerima Dewa n'était pas qu'un adjoint, il était la boussole organisationnelle du FSNC, Front pour le Salut National du Cameroun. En le débauchant, le régime ne cherche pas seulement un homme, il cherche à neutraliser une base électorale. Imaginez un capitaine de navire qui voit son second partir avec les cartes et la boussole en pleine mer. C'est exactement ce que subit Issa Chiroma aujourd'hui. Un scénario écrit au Palais de l'Unité. Selon nos sources bien introduites, ce mercato politique ne doit rien au hasard. Il s'agit d'une manœuvre dite de décapitation douce. La méthode. Plutôt que de combattre frontalement les partis alliés ou opposants, le palais utilise la stratégie du grand rassemblement. L'objectif? Verrouiller le Grand Nord avant les prochaines échéances électorales majeures de 2025 à 2026. En récupérant Dewa, le RDPC s'offre un relais d'influence capable de parler directement aux populations de l'Adamawa et du Nord, là où le mécontentement face à la vie chère commençait à gronder. 3 vies quotidiennes, pourquoi ce ralliement concerne-t-il le Camerounais moyen? Pour le citoyen qui se bat chaque jour au marché de Mundi ou à Garoua, ces jeux de chaises musicales peuvent sembler lointains. Et pourtant, ils ont un impact direct sur la vie actuelle. Le clientélisme contre les projets. Souvent, ces ralliements se négocient contre des promesses de poste ou de privilèges. Pendant que les élites se partagent le gâteau à Yaoundé, les questions de l'accès à l'eau potable, des coupures d'électricité récurrentes et du prix du litre d'huile restent au second plan. L'exemple du vote sanction, en absorbant les têtes de proue de l'opposition ou des alliés critiques, le pouvoir réduit les options de changement pour le peuple. Le citoyen se retrouve face à un bloc monolithique, rendant la contestation par les urnes plus complexe. 4. L'analyse, une stratégie de survie pour le régime. Ce ralliement est un message envoyé à toute la classe politique. Personne n'est inattaquable, tout le monde est récupérable. C'est la politique du ventre et du prestige, confie un analyste politique sous anonymat. Dewa apporte avec lui des fichiers de militants, des réseaux d'influence et une connaissance intime des faiblesses du camp Chiroma. Pour le RDPC, c'est une acquisition à haut rendement. Conclusion, vers un parti unique de fait? Le cas Yerima Dewa est le symptôme d'une démocratie camerounaise en quête de souffle, où les convictions idéologiques s'effacent devant la réalité du terrain imposée par le palais. En vidant les autres formations de leur substance, le régime consolide son socle, mais s'éloigne parfois des préoccupations réelles d'une jeunesse camerounaise qui attend plus que des ralliements, elle attend des réformes.